cette phrase-là dans le Nouveau Testament. On va lire Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 20. Matthieu 26, verset 20. Matthieu 26. Moi, j'ai fait la lecture dans la version Seigneur. On lit ceci, verset 20. Le soir, Jésus s'est mis à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit: vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples ne furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander: Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? En réponse, il leur dit: celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Le malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Verset 25. À son tour, Judas qui le trahissait lui demanda: Maître, n'est-ce pas moi? Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Voilà le texte. Le dernier soir, la plus grande équipe que nous connaissons, la plus puissante que le monde n'a jamais connue, où il y a le Christ avec eux, va passer par beaucoup de moments si difficiles. Mais au sein de cette équipe où il y a Dieu lui-même, le Seigneur Adonai est là, il y aura la trahison. Celui qui connaît tout le monde savait que l'un d'eux va le trahir. Mais il a laissé jusqu'au dernier moment. Il n'a jamais dit à l'un d'eux que c'est Judas qui va me trahir. Pendant 3 ans et demi, il n'a rien dit. Il a laissé à Judas de vivre sa grâce, d'écouter sa parole, de voir des grandes choses et même de faire des miracles en son nom. Parce que Judas a accompagné les disciples dans leur mission qu'ils sont partis faire. Quand vous lisez Matthieu chapitre 10. Judas a vécu des choses étonnantes. Il a goûté la grâce du royaume des cieux. Il a touché la parole incarnée faite chair. Il l'a vu, mais il était parmi eux. Et dans cette équipe-là, personne ne savait que l'un d'eux le trahira. Pendant un long moment, vers la fin de son ministère, le Christ commence à parler des choses, à propos de la révélation petit à petit. D'abord, il va dire simplement que le Fils de l'homme sera livré. Et il va souffrir entre les mains de païens, de pharisiens des autres. C'est tout, il s'arrête là. Un peu plus après, il ajoute: l'un de vous me trahira. Mais il n'a jamais cité cet homme-là qui va le trahir. Alors c'est le dernier soir où ils sont tous ensemble réunis. Quand vous lisez Luc, parce que quand vous lisez Luc, vous lisez Matthieu, Marc et Jean, tous les quatre évangélistes ne parlent pas de la même manière la passion de Christ. Chacun a une partie claire qu'il a annoncé la passion de Christ. Ce n'est pas que les cas se contredisent, pas du tout. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et tout est clair. Mais c'est comme si on vous met devant un tableau, il y a des dessins, on prend 4 personnes, on vous dit: est-ce que chacun peut décrire ce tableau comme il le voit? Alors chacun va voir le point qui va beaucoup le toucher. Pour moi, je pense que c'est la couleur, ou bien moi je pense que ce sont les traits du dessinateur, ou bien je pense que c'est plutôt le fond du tableau. Chacun a un aspect qui va décrire du tableau. C'est la même manière. Les disciples, les 4, ils ont parlé de Jésus, chacun a un point précis. L'évangile qui est plus profond dans la connaissance de Jésus comme Messie, c'est Jean. Si vous voulez savoir Jésus comme roi, lisez Matthieu. Vous voulez savoir Jésus comme le maître, lisez Marc. Vous voulez comprendre que Jésus est vraiment le Christ, lisez Luc. Donc, chacun a des choses qu'il donne. Et c'est ça qui fait la beauté des 4 évangiles. Alors Jean ne parlera pas des détails qui sont repris dans Luc, Marc et Matthieu. Il prendra un autre aspect. Alors, pour lui, il va plutôt centrer
la passion du Christ sur un texte, Jean chapitre 13. Chapitre 14, 15, 16, 17, Judas n'est plus là. Parce qu'à partir du chapitre 14 jusqu'au verset chapitre 17, Jean va expliquer des choses extraordinaires que Jésus a révélées, qui concernent le royaume des cieux et la vie de l'Église après sa présence. Alors cette nuit-là, Judas était là pour la dernière fois. Matthieu ne parle pas de ça, que Jésus a lavé les pieds des disciples. Matthieu n'en parle pas. Aucun des trois n'en parle. Seuls Jean qui en parle dans son évangile chapitre 13. Il dit que Jésus, il savait que l'un d'eux qui va le trahir, c'est Judas. Il va prendre de l'eau, il va laver les pieds des 4 disciples. Or, l'un d'eux va le trahir. Il avait la connaissance bien avant même que les autres puissent savoir. Or, c'est lui qui l'a choisi. Est-ce que Dieu a fait une erreur en choisissant Judas? Pas du tout. Le choix de Dieu est parfait. S'il dit choisir quelqu'un, il ne fait jamais d'erreur. Mais nous, on peut voir que telle personne choisie qui n'est pas bon. Et quand on voit les choix de Dieu, ça dépasse la vie humaine. Ça dépasse la connaissance humaine. Parce que quand Dieu choisit David, comme on voit, mais il savait que David va prendre la femme d'Uri. Il savait qu'il l'a choisi. Quand il choisit Saul de Tarse, cet homme-là a commencé à détruire l'Église. Il va le choisir. Donc le choix divin ne dépend pas de nous, ne pas du tout de nous. Qu'on soit mauvais ou pire, ce n'est pas grave, c'est lui qui choisit. Mais quand tu es choisi, il va commencer à te transformer. C'est ça le mystère. Mais si le choix était pour nous, on n'allait choisir personne. On est tellement mauvais que qui va travailler pour nous? Personne. Quand on regarde Salomon, un homme qui est tellement intelligent, le plus puissant du monde entier, qu'il est Proverbe, les psaumes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, il écrit des choses extraordinaires. Mais il va avoir 1000 femmes. Il dit, mais ce type, il est mauvais. Vous pouvez le choisir comme roi d'Israël. Dieu l'a choisi. Et du coup, si Dieu choisit quelqu'un, c'est parfait. C'est lui qui le vient ici. On ne peut pas dire, oui, tu as fait une erreur, Seigneur, là où tu as pu tomber les mauvais, pas du tout. Il choisit 12 apôtres, mais qui sont pleins de faiblesses. Trop de fautes. Parce que quand ils avançaient pour annoncer la bonne nouvelle, les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, un jour ils voulaient traverser Samarie. Alors ces gens-là, les Samaritains ne voulaient pas que Jésus passe par là. D'après l'histoire de l'Église, les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Ils habitaient au centre. La Palestine est séparée en 3 grandes régions. La région du nord, c'est la partie de Galilée. La région du sud, c'est Judée. Au milieu, c'est Samarie. Les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Jésus, il habitait le nord, à Nazareth. Et il descendait pour aller au sud, en Galilée. C'était à Juda, c'était à Jérusalem. Et il voulait traverser un village de Samaritains. Et il ne voulait pas qu'il traverse par là. Alors les 2 fils de Zébédée, Jean, le prophète de l'amour, et Jacques, son frère, ils ont dit, Seigneur, on peut demander le feu du ciel de le consumer. Qu'on évoque le feu, qu'ils meurent tous. Ça, c'est quel esprit? Parce qu'ils savaient que ces gens avaient l'onction. Si Jean dit que le feu du ciel va descendre, ils avaient une grande onction. Mais ils n'avaient pas l'amour. C'était l'onction sans amour. Alors ils ont dit, Seigneur, qu'on évoque le feu, afin qu'il soit consumé. Jésus a dit, quel esprit qui vous anime? Je suis venu non pour perdre, mais pour sauver. Mais cet homme-là qui a dit que le feu vient du ciel était plus tard un prophète plein d'amour. C'est Jean qui a écrit son évangile, les 3 épîtres. Et quand vous lisez ça, vous voyez que toujours il parle de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avant, il était mauvais. Du coup, c'est ça le choix de Dieu. Le choix de Dieu est un choix mystérieux. On ne peut pas voir. Et nous qui sommes là, qui nous a choisi? C'est Dieu qui nous a choisi, non? Est-ce qu'on est bon? Non. Rien du tout. Non. Il y a trop de fautes, trop de faiblesses. Mais il dit que c'est vous qui serez mon peuple. Amen. Du coup, pourquoi s'enorgueillir? Où est l'orgueil? Ça n'a pas de place. Il dit que moi je suis. Non, parce que tout ce que tu as n'est que grâce de Dieu. Tu as choisi tel que tu es. Et c'est tout. Je n'ai pas à me lever, je suis plus grand que l'autre. Pas du tout. On ne compare pas les enfants de Dieu. Parce que chacun est différent de l'autre. D'une grâce particulière. Alors même s'il est tout fragile, acceptez-le. Il y a longtemps, la Bible dit, le juste tombe 7 fois. 7 fois, Dieu va le relever. Pourquoi cette phrase? C'est pas dire que non, continuez à pécher parce que Dieu va pardonner. Non, pas du tout. Dieu sait que le juste, quand il est là, il peut tomber, mais il va le relever. C'est tout. Dans son choix divin. Alors Judas est là. Il va bénéficier de la dernière grâce du Seigneur, il va laver son pied. On ne peut pas laver les pieds d'un ennemi. On ne peut pas. Nous, ici, vous savez que tel frère contre vous, lavez ses pieds.
Pas du tout. C'est pour cela, une parenthèse, j'aime des parenthèses, j'en aurai beaucoup. Une parenthèse, c'est que tous ceux qui ont le don des paroles de connaissance, pour voir les choses qui sont cachées, c'est derrière la partie invisible qu'on ne voit pas. Si Dieu vous révèle quelque chose concernant quelqu'un, si au début vous l'aimez la personne, et après avoir reçu la révélation, vous commencez à haïr, Dieu ne vous donnera plus d'autres révélations. Amen. Parce que ce don-là marche avec l'amour. Parce que vous connaissez les choses des gens, leur vie, mais il faut les aimer. Parce que le Christ, lui, a aimé Judas jusqu'au dernier jour. Il a lavé ses pieds. Vous aimez un frère, vous l'appréciez beaucoup. Et Dieu vous dit que celui-là, il a des faiblesses. Vous voyez ça dans une vision. Vous dites, ah, et lui aussi. Vous allez commencer à le repousser. En vous, il y aura des jugements. Il n'est pas juste, il est pécheur, il est mauvais, mais il prétend être prédicateur. Là, vous péchez. Parce que celui qui vous a révélé ça, vous dites, pas prier pour lui, c'est tout. Mais il s'en occupe du reste des choses. Mais souvent, quand on voit une vision, on commence à critiquer. Il est mauvais comme ça. Là, c'est un péché. C'est pour cela qu'il y a très peu de paroles de conscience parmi nous. Amen. Amen. Pourquoi on demande ça? C'est les dons, les visions célestes, ils ne donnent pas du tout. Quand ils vous regardent, ils disent, mais si je te donne ça, ça serait terrible. Mieux vaut te garder dans la sainteté que de te perdre. Comme tu ne te donneras pas. Tu peux gêner 1000 fois, tu n'auras pas ça. Parce que vous n'aurez pas la force de résister devant cette épreuve de critique. Vous n'aurez pas la force de résister. Mais le Seigneur, ça c'est le parfait exemple. Il connaissait donc le trahi, il va laver ses pieds. Combien des églises sont séparées? Les chrétiens sont séparés entre à cause de la révélation. Révélation c'est bien, mais c'est dangereux. Si cela est mal géré, cela est mal discerné. C'est pour ça que l'Esprit Saint ne répand plus beaucoup de dons parmi nous. Parce qu'il voit que le cœur n'y est pas dans l'amour. Un don sans amour, ça tue. Ça vous tue complètement. Mais le don avec l'amour, il y a le réveil. Il lave le pied de Judas. Il termine à la fin. C'est qu'à la fin, quand il aura tout terminé, il dit simple que l'un de vous me trahira. L'un de vous. Alors il dit, mais Seigneur, c'est qui va te trahir? Jésus n'a pas cité son nom. Jusqu'à la fin, il n'a pas dit que c'est Judas. Non, il n'a pas cité ça. Tellement qu'il l'aimait tellement. Il dit, celui que tu tremperais le pain dans le vin, c'est celui-là. Il va tremper le pain, il va donner à Judas. Et chacun d'eux, les yeux sont ouverts. Ah oui, c'est toi. Et lui, il dit, Satan entra dans Judas et il est sorti. C'est le verset le plus triste de toute la Bible. C'est le seul qui fait très mal. C'est ce verset. Un homme où Satan entre en lui et il va se perdre pour l'éternité. L'homme qui a vu Adonai, l'homme qui a touché Adonai, l'homme qui a marché avec lui, qui a vécu des grâces avec lui, il va se perdre pour l'éternité. Et il sortit, il s'en va. Judas savait que maintenant je m'en vais, je vais avoir l'argent. Pour l'avait réservé. Mais ce n'est qu'après qu'il va comprendre. Même Jésus dit, Luc dit ceci, Jésus dit, malheur à l'homme parce que le Fils de l'homme sera trahi. Malheur à l'homme, il était là. Il dit, c'est comme si tu seras sous la malédiction, toi Judas. Il savait que c'est lui qu'on maudit. Malgré ces paroles, son cœur était fermé. Je veux te trahir. Je veux te trahir. Malheur à toi, Judas, mais je le ferai. Fort ça. Très fort ça. Avant de comprendre la croix, commencez par la chambre haute. Vous comprenez la croix. Mais si on ne comprend pas la chambre haute, on ne peut pas saisir la profondeur de la croix. Pourquoi il est monté là? Pourquoi il est monté là-bas? Et c'est là qu'il dit, malheur à toi qui va me trahir. Mais Judas a fermé son cœur. Aucune repentance. Ce n'est qu'à la fin, quand Jésus est monté sur la croix, quand il est arrêté, Judas, ses yeux sont ouverts. Je trahis le Fils de l'homme. Il veut maintenant se repentir trop tard. Frères et sœurs, si Dieu n'ouvre pas le cœur, on ne peut pas se repentir. La repentance, c'est l'action divine. C'est Dieu qui vient, qui ouvre le cœur et l'homme peut se repentir. C'est ce mystère-là. Judas sort et le Seigneur continue son discours. Ça, c'est très beau quand vous lisez Jean. Chapitre 14, 15, 16, 17. Et tout ce verset-là, c'est tellement beau, mais Judas n'est pas là. À quoi sert s'il était là? À quoi ça va le servir? Parce que Jésus